Alléluia, papa. Alléluia. C'est C'est la qui? sœur Marilyn. Ah, Marilyn Oui, Agosu, voilà, Baïka Balizo. Madame épouse Baiha Balisog. Oui, papa. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Ma question était de savoir, car selon nos cultures, nos traditions et nos religions, on nous parle souvent de la méditation, de la concentration. Et je voudrais savoir qu'est-ce que méditer ou qu'est-ce que se concentrer et comment méditer, quelles dispositions faut prendre et est-ce que quand on médite, il y a une réponse en retour ou comment ça se passe? Merci, papa. Ah, ok, merci. En matière de méditation, nous sommes dans le monde de la causalité, de la transcendance. Oui. Ça, là, on va expliquer ça après. Mais je vais te prendre le mot, ma soeur bien-aimée. Oui, papa. Mais quand tu as envie de ton mari, ton esprit, ton corps sont concentrés là-dessus. Oui, et papa. ton âme le recherche. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est tout à fait vrai. Alors, et puis les réactions dans ton corps, les réactions, tout ça jusqu'au moment où vous vous retrouvez au lit et puis il te touche, et tu sais tout ce qui se passe en toi. Tu peux comparer cela à de la méditation. La méditation, à travers la méditation, tu recherches quelque chose de sublime, quelque chose qui apporterait la joie à ton âme, à ton corps. Voilà. Et les deux sont assemblés autour de toi. À travers l'âme, tu es en contact, à travers ton esprit, ton cœur, tu es en contact avec ton Créateur. Oui. Tu es en contact avec les anges. Et à travers ton corps, tu es en contact avec toi-même, en contact avec tes enfants, en contact avec ton mari. Mais tout cela est sublimé par l'assistance spirituelle si tu crois en Christ. Voilà. Donc, la méditation, c'est le fait de se laisser aller à la recherche d'une pensée supérieure à tout ce qu'on peut penser. Généralement, il y a plusieurs sortes de méditation ici. Ce n'est pas le lieu de tout exprimer et de tout étaler. Mais, à mon humble avis, et puis à votre niveau, c'est la méditation, c'est rechercher l'amour du divin. Comment se comporter pour rechercher et retrouver l'amour du divin, retrouver le fil qui conduise à l'éternel et le fil de l'amour à la maison pour qu'il y ait la paix, parce que Matthieu 5:9 dit « Heureux celui qui procure la paix, il sera appelé fils de Dieu. » Mais si ton cœur est surchargé, il y a la haine, la colère, et tu ne peux pas avoir la paix. Et ensuite, Matthieu 5:8, il dit « Heureux celui qui a le cœur pur verra Dieu. » Donc, tu essaies de réunir ces conditions sine qua non sans lesquelles tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu. Tu recherches, en recherchant ça, tu distilles de l'amour autour de toi. Et comme le premier principe actif de Dieu, c'est l'amour, car, comme a dit Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour également que le Christ dans Ésaïe 53, bien illustré, c'est par amour également et il a accepté de tout souffrir pour nous. Philippiens 2, à partir du verset 9, c'est par amour également pour nous etc. C'est par amour, enfin pour nous, qu'il a accepté de faire descendre cette église du christianisme céleste, une église merveilleuse et mystérieuse. Il l'a fait descendre. Il a voulu la faire descendre par le sang de Jésus-Christ, dont il a confié la fondation à Papa Ochofa, ce lundi 29 septembre 1947. Quelle grâce pour la terre entière, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, la méditation, tu as parlé de consultation, nos cultures, nos religions traditionnelles. Si tu vas, le Christ a bien précisé, Saint Paul a dit dans Romains 2, 14, 15, il a dit que ceux que nous appelons par écart païens, c'est des gens qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Et ils font moins de mal que nous qui nous disons croyants ou chrétiens. Allez dans les villages, vous allez voir les païens, le gars qui a son legba là, il a son legba, d'ailleurs à partir de laquelle les puissances occidentales, les églises occidentales se sont inspirées, ils se sont inspirés du legba. Et là-bas, en Afrique, les gens appellent ça le Tolegba, c'est-à-dire le Dieu de toute la nation. Les gens ils vont consulter leur Dieu
pour savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui adviendrait également. Ils font leur libation et ils sont plus exaucés que nous. Ils sont plus exaucés parce que dans leur cœur, même en faisant leur libation là, ils pensent à ce Dieu suprême, invisible, qui a tout créé et qui reste incréé. Et quelque chose, je connais au moins des dialectes du Togo dans lequel ils disent « Etorono, Dieu du ciel ». Ils l'appellent aussi Fofo. Et certains, dans un mina ou bien un bébé idiomatique, ils disent Etorono, Atako Bikoko. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Et en Yoruba, ils te disent Oloru Batoto Baye. En Goum, ils te disent Agajibo Yahweh. Agajibo Yahweh Maou, c'est comme ça ils l'appellent. Tu vois, et en anglais, on dit Almighty. Almighty. Et en espagnol, Dios Todopoderoso. Voilà. Donc c'est Dieu qui sait tout, que rien ne peut surprendre, qui a créé la terre par sa puissance, le monde par sa sagesse, et a étendu les cieux par son intelligence. Nous lui devons la vie. Et parce que nous lui devons la vie, comme a dit le psaume 115, verset 3, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et rien ne lui échappe. Rien ne peut lui échapper. Si vous retournez dans le psaume 139, il a dit, tu me sondes et tu me connais. Hein? Tu m'entoures par devant et par derrière. C'est toi qui m'as créé, qui m'as tissé dans les profondeurs des reins de ma maman. Et les jours et les années de ma vie étaient déjà tous inscrits devant toi et tu les connaissais. Donc, si vous retournez également dans Romains 8, à partir du verset 26, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il appelle, il les justifie. Et après les avoir justifiés, il les glorifie. Donc, dans la tradition, notre tradition, surtout africaine, et notamment de l'Afrique de l'Ouest, c'est des trucs très, très, très profonds. Il faut avoir du respect pour ces gens-là. Il faut cesser de les appeler païens. Nous tous, nous sommes païens. À chaque moment que tu t'énerves, tu deviens un païen. Le Christ a-t-il dit de s'énerver contre quelqu'un? Mais tu deviens païen. Et là, ils ont des explications, ils se pardonnent. Ils se pardonnent. Et ils partagent, ils sont dans le partage. Ceux-là ont plus la crainte de Dieu. Comme a dit Romains 2, 14, c'est dans leur cœur. Donc, et ils consultent et l'Éternel leur répond. La vision, quand vous retournez dans Joël 2, 28, quand Joël donnait sa prophétie, il n'a pas dit que Dieu a dit que dans les derniers temps, et il répandrait son esprit sur les croyants seulement, sur les chrétiens, les musulmans, les jeunes. Non, il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, même sur les animaux. Parce que l'âme de Balaam a eu la vision que son maître n'avait pas pu avoir. L'âne a vu l'ange qui était au milieu de la route avec tenant une épée en main pour détailler, comment il s'appelle, Balaam. Tu vois, il a dit sur toute chair, toute chair. Alors, donc, eux aussi, ils font partie de cette chair dont a parlé l'Éternel dans sa globalité, en parlant de toute chair. Donc, il y en a qui sont parmi eux, qui ont la vision spontanée, ils ont plusieurs sortes de visions. Plusieurs, ils ont la clairaudience, la clairvoyance, ils ont tout. Ils ont des visions prémonitoires. Voilà. Et ils évoluent comme ça avec eux dans leur milieu, ça leur va bien, jusqu'à ce que le Seigneur les rappelle à eux un jour. Le Christ n'a-t-il pas dit qu'au jour du Seigneur, il y a les prostituées qui vont entrer au ciel. La preuve, on a une dans l'Ordre, quand le peuple d'Israël passait, Rahab, la prostituée. C'est grâce à une action qu'elle avait posée qui a sauvé elle et la maison de son père. Quand le peuple d'Israël passait et écrasait tout sur son passage, pour avoir mis un drapeau en souvenir de l'entretien que les espions ont eu avec lui, les espions juifs, et elle a mis le drapeau blanc. Quand les gens sont arrivés là, ils l'ont prise, elle et les gens de sa famille, et puis elle est partie. Donc désormais, elle aussi, elle est entrée dans la fraternité juive du Christ. Elle est entrée parmi les peuples élus du Christ. Voilà que le nom de l'Éternel soit béni. Donc moi, les histoires de barrières religieuses et sociales là, je n'en tiens pas compte. À partir du moment où tu es une créature semblable à moi, je peux te parler. Tu peux me parler, tu peux prendre une grossesse, je peux te féconder, tu peux me féconder.
féconder, il y a des enfants, tout ça là. Pour moi, ça suffit largement pour qu'il n'y ait pas de barrière. Et encore, le psaume 82 le dit très bien, verset 6, il dit, je vous ai créé comme des dieux, mais vous mourrez comme des fils de l'homme. Nous sommes des dieux. Voilà pourquoi il ne faille pas critiquer quelqu'un. Vous pouvez critiquer l'acte que la personne a posé, mais à la fin de vos critiques, il faut préconiser quelque chose. Sinon, vous auriez l'esprit de critique. C'est la méchanceté, c'est la calomnie et le dénigrement. Voilà, vous critiquez l'acte que l'individu a posé, mais vous ne critiquez pas l'individu. Voilà pourquoi Romains 2 dit très bien, qui donc es-tu, toi qui juges? Tu n'as pas le droit de juger. Mais moi aussi, des fois, j'ai eu des messages comme ça, où les messages me disaient, mais pourquoi tu critiques? Tu vois? Parfois, l'orgueil se saisit de l'homme et l'homme fait ça. Que Dieu nous pardonne à nous tous parce que nous sommes des ignorants et nous ne voyons pas plus loin que le bout de nos nez. Voilà la sœur Maïline Baïha Lisok, le résumé de ma réponse aux questions que tu as posées. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci à Jésus.